Vous n'aimez pas mon message répondeur? C'est un exemple. Eh ben, changez d'exemple. Je ne peux pas. Pour étudier ma thèse, il me faut un cas grave. Si votre mère vous appelle pour vous dire frère de ma chérie vient dîner à la maison, il y a de la brandade de morue, tout le monde s'en fout, ça colle pas, c'est pas assez fort. Donc, votre père est mort. Vous voulez me faire pleurer, c'est ça? Bon, vous t'arrêtez de tout ramener à vous. Donc, votre mère vous appelle et elle entend et après bip, elle vous dit frère de ses mamans, rappelle-moi, papa est mort. HM? Et alors? Et il y a un kibouchak, vous trouvez que Woody Woodpecker et Bug Bunny, c'est idéal pour annoncer un deuil. Bon, écoutez, Woody Woodpecker ou Bug Bunny, ça change rien parce que de toute façon, ma mère, elle est sourde. Sylvain, c'est quoi votre message de répondeur? Non. Je vous demande quel est votre message de répondeur? Ben, c'est belle frère. J'ai rien trouvé. Donc, j'ai fait ça enregistrer. Donc, depuis, j'ai pas l'effacé. Donc, ça fait bon. C'est décidé. Je dresse un mémo à la direction pour l'harmonisation des messages de répondeurs dans l'entreprise parce qu'il y en a marre du n'importe quoi, là, vraiment. Ah. Frère, tu cherches partout. Vous avez laissé un message pour que vous communiquiez le rapport sur le prochain séminaire, extension des marchés et approche clientèle. Vous avez laissé un message sur son répondeur? Pour lui parler de dossiers et de séminaires? Pourquoi? Ah, ça vous jette pas à vous. Talatatatata. Talatatata. Et. Je vois vous. Mais ça du répondeur, sympa, chaleureux. C'est important, la chaleur dans l'entreprise. D'ailleurs, vous devriez y penser ma petite Carole. Il est fan de votre message. Triste. Ça donne pas envie de parler à votre répondeur. Venez, frère, on va voir pour le dossier. Et mais, pourquoi vous mettriez pas, Genre, puis vous chantez et oh Carole est au boulot, elle a laissé le message répondeur alors vous après le bip sonore vous faites le truc prévu ce effet. Salut, sans plaît. Sans plaît. Non, Jean-Claude, fais-moi penser la petite Carole. Je m'en sors pas que le dossier capoc, là. Ah bah, si tu tombes sur sa boîte vocale, tu vas te mariner. Vous savez quoi? La petite Carole en mousse. Vous avez fait ça? Non. T'as vu? Ah oui, j'en sais rien. Tu vois pas qui se la fasse? Non. Femme. À moitié. À moitié, l'entendu. Non. Oh. Excusez-moi, mais je crois que vous m'avez mis une main aux faces. Ça s'en va de mal à drape. Vous ne l'avez pas fait exprès. Je l'ai fait exprès. Mais ça dure seulement sexuel, je pourrais porter plainte. Tu couches? Bien, c'est Gouchard. Ouais, tant pis, celui. Non, mais attendez, ça va pas des pluies, C'est juste que vous allez un peu vite, mais on peut se voir après le bureau. Ah oui. Oui. Qu'est-ce que tu pensais si je te disais que je suis au centre d'une affaire de harcèlement sexuel? Quoi? Toi? Au centre d'une sœur. Faut pas allumer les hommes au bureau, ben il va, attention, Mais non, mais c'est moi qui étais harcelé. Oh, harcelé tout de suite. Oh, ben il va. Ça, c'est inespéré. Enfin, je veux dire pour une fois qu'un mec t'en remarque. Vous vous aimez? Oui, bon, ça va, j'ai compris, Tu penses que je suis pas assez belle pour qu'un mec s'intéresse à moi, c'est ça? Mais non, pas du tout. Non, je trouve ça formidable que quelqu'un te montre de l'affection. Je le connais? C'est Jean-Claude Bourret? Enfin non, c'est pas un jeu de mots, Je veux dire, c'est Jean-Claude parce que quand il est cuit, il est capable de tout, André, le chauffeur du directeur. Ah oui, mais c'est pas pareil. En vrai, j'ai toujours pensé que c'était un petit peu étrange.
Capable de choses abjectes. Faire des trucs avec quelqu'un, un mec normal ne ferait pas, c'est vrai, c'est vous. Je trouve pas ce mec-là. Oui, ben je sais ce que tu penses, hein. Je suis une mâche. Mais non, mais pas du tout. Tu veux, je te dis, Jean-Claude, qui réside difficilement à l'envie de te toucher. Mène-moi. Tu ferais ça? Mais vas-y, partez-le-moi pour voir. Qu'est-ce qu'elle a, maintenant? Allez, change pas d'excuse, s'il te plaît. Bon, voilà, je te harcèle. C'est pas vraiment ça, hein. En plus, tu prends qu'un sang, c'est un côté mesquin. Bon, le jeu, c'est ailleurs. Mais dans ton cas, il n'y a pas de désir. Ouais, mais moi, je harcèle comme je peux, t'es marrante. C'est vraiment qu'un gouchard. Je veux dire, André, je veux te casser la gueule. Ça va être de ma faute, maintenant. Et, oh. Elle faut plus me demander d'harceler qui que ce soit dans ce bureau, hein. Dis-moi, Franquille, y a que toi qui n'es pas compris que ça a l'air, tu pourras pas lui faire un petit clin d'œil sensuel et puis de passer la langue sur la bouche comme ça. T'es malade, hein? Mais non, mais je t'expliquerai, mais c'est parce qu'elle a besoin d'un petit coup de harcèlement sexuel, un chouïa, quoi. Pour la requinquer, tu vois. C'est bien ce que je dis, c'est toi qui es malade, hein. Elle, je sais pas, mais tu m'as l'air plutôt déprimé, hein. Tu aurais pas besoin d'un petit peu d'harcèlement sexuel, toi. Franquille. Moi, je reviens au service, hein. Sans sucre. Bon, bah écoutez, désolé de vous avoir rencontré dans de pareilles circonstances. Bon, enfin, comme on dit, il y a eu plus de peur que de mal, hein. Attendez, c'est gentil de m'offrir un thé, mais je peux pas vous laisser partir comme ça, hein. On va faire un constat. Comme quoi ça sert, on s'est pas touché. Vous avez rappelé, mon parcheur, qu'en plus j'ai perdu la balle de tennis de mon attaché caravane. Il y avait un autographe d'Henri Lecomte dessus. Ben, c'est pas grave. On fait un constat. Oh. Vous dites? Non rien, je disais. Travailler dans. Quelle boîte, là, dans l'IMEM? Je dis, j'y suis. C'est gentil. Ah, c'est ça. Et c'est vrai qu'on est très procédurieux chez Digib. C'est ça. Ouais. On dit procédurier. Sans doute. Écoutez, commencez pas jouer sur les mots, passez-moi ce constat, parce que j'ai de moins en moins confiance, alors nom, prénom. Bon, écoutez, je suis désolé, je vais vous demander de répéter votre nom. Privucski. Comment vous dites? RZYVUCZ. Bon alors écoutez, remplissez-le, après tout je vous fais confiance. C'est vrai qu'on te renvoie d'un bureau, on va pas. Écoutez, monsieur Pouski, vous voulez vraiment qu'on fasse ce constat? Privucski. C'est polonais. Alors écoutez, monsieur le polonais. Vous voulez vraiment que je me retrouve pour une petite égratignure sur un pare-choc? Et une belle de tennis d'attache caravan signée d'Henri Lecomte. Exactement, on fait un constat. Alors d'accord, on fait un constat? Très bien, le fait le croquis. Poussy hier, la chaussée glissante et le non-respect de votre véhicule se tenaient à distance requise. Je conteste. Sachant que votre vitesse était. Je conteste. Que votre plexon non homologué qui beuglait la cousseracha m'a fait sursauter. Je conteste. Je suis désolé, vous étiez en tort. Veuillez faire play. Vous avez un témoin? J'ai ma bonne foi, monsieur. Hervé. Hervé. Stanislas Privucski. Enchanté, monsieur Pouriski. Voilà, c'est lui qui m'a pété d'avant de ma bagnole tout à l'heure en arrivant et en devant de marche arrière dans le parking. Oh, vous signez. Tu l'as bien vu, Hervé? Tu l'as vu, l'accrochage? Tu as vu que, monsieur Pouriski, de chez Digit, service contentieux est. Service contentieux. Digit servait. Ah, monsieur, travaille au service contentieux de chez Digit. Je m'inscris en